Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre, ce carnet de guerre consacré aux sorties briscards du mois de juin 2019. Un mois de juin, ma foi, actuellement fort chaud. Du coup, on en profite pour parler de créatures qui apprécient une douce chaleur, surtout en se baignant dans une rivière fraîche. Il s'agit donc du duopack Orénoque, du Croco, en veux-tu, en voilà. Sculpture et peinture réalisée par Emmanuel Pontier. Nous avons la Louis, fils de Gustave, et, pas que je me trompe de nom, Garial, fils de je ne sais pas qui. Mais en tout cas, un duopack dont on avait l'artwork dans le livre V2. Figurines, à mon sens, extrêmement bien réalisées. Elles sont tout à fait fidèles à l'artwork. J'aime énormément... Alors bon, déjà, Louis est un imposant. Et j'aime énormément l'habit, en fait. J'aime énormément tout le côté vraiment pirate, capitaine, etc. J'aime aussi beaucoup Garial. Je trouvais que Chambal était déjà bien. Mais Garial est sympa. Il a l'air extrêmement motivé, hein, avec le pistolet en l'air, la jambe levée. Ouh, c'est la noce, faites la fête, tout ça, tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est bien beau d'avoir des jolies figurines, mais si en plus elles sont intéressantes, c'est encore mieux. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le petit, c'est-à-dire Garial. Garial, 75 pièces d'or, serviteur 1. Garial, on avait déjà un avant-goût, on s'est imaginé qu'il aurait le même profil, le même profil que Chambal, un peu comme Kuba et Tramé, mais ce n'est pas le cas. On a un Garial qui est un petit peu différent. Donc constitue 4, dextérité 3, force 4, mental 4, 5 de mouvement, 8 PA, 24 points de vie, une armure naturelle qui le protège d'un dégât systématique. Il a un cimetière Orénoque, 6 dégâts, le cimetière a des effets critiques sur 8, 9, 10 en cas d'assaut, non cumulable avec d'autres bonus de critique. Le pistolet de poche, 1 PA, cadence 2, 3 dégâts, portée 4, 6, une main, arme à poudre, ne peut pas être rechargé. Le spécial, aucun malus pour nager, aucun mouvement. Gratuit, c'est une créature aquatique et il possède grappin et cordage. Garial possède également un objet qui lui est réservé à lui et à Chambal, c'est la cervelière. On peut cocher une case chaque fois que le porteur devrait être assommé, il ignore les faits, et on peut cocher une case aussi dès que le porteur effectue un coup de boule, si l'attaque passe et qu'elle occasionne des dégâts, l'adversaire tombe au sol, il devra réussir un jet de morale avant de se relever. 5 points de vie pour la cervelière, ça lui coûte 0, et du coup c'est tout bénef. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce Garial? Eh bien on a un Chambal axé corps à corps. Son pistolet est nettement moins intéressant que celui de Chambal, et son cimetière par contre est beaucoup plus intéressant que l'arme que... je ne sais même pas si Chambal a une arme de corps à corps. Peut-être une dague, ou je sais plus. Bref, ou un coup de mâchoire, bref. Quoi qu'il en soit, on a là une figurine qui est... qui va du coup beaucoup plus essayer de profiter des assauts, donc ne pas oublier d'en faire. Son spécial c'est un classique des Orénoques. Ça reste malheureusement quelque chose de plutôt négatif en soi, sentant que la plupart des tables que j'ai croisées n'ont pas forcément de grandes zones d'eau où la natation n'est pas forcément quelque chose de particulièrement requis, tandis que le fait de ne pas avoir de mouvement gratuit du tout, eh bien c'est un peu embêtant si il est au sol ou il est assommé. C'est un petit peu enquiquinant, mais ça ne l'est pas trop quand même. C'est pas une grosse épine dans le pied. Il faut juste apprendre à gérer ce genre de choses. Il a 8 PA, du coup ça va. C'est clairement pas trop problématique. C'est un peu plus embêtant puisque lui il va essayer d'avoir des assauts et il va essayer d'aller au corps à corps, donc ça va nécessiter un mouvement, mais c'est quand même pas le pire du pire. Créature aquatique et grappin et cordage qui vont lui économiser, grappin et cordage en tout cas, des mouvements s'il doit grimper, et créature aquatique, si vous décidez de lui mettre une armure supplémentaire, ça peut être utile. Je sais plus quel est l'effet autre, mais j'ai pas tellement utilisé ce genre de choses quand j'ai joué. La cervelière qui lui permet de donner des coups de boule avec 4 de constitution, c'est quand même pas mal. Et puis sinon, c'est un Orénoque qui est tout à fait dans la norme. C'est un Orénoque qui est intéressant puisqu'il peut bénéficier des divers effets qu'ont les serviteurs, c'est-à-dire que entre autres, il peut être engagé par des bannis, avec Flint notamment. De même qu'il y a quelques effets sur les serviteurs
qui sont utilisés. Et surtout, eh bien, il y aura Louis qui aura énormément de possibilités avec justement les serviteurs. Non, c'est une figurine, il n'y a pas grand chose à dire, elle est utile, elle est fiable, elle est... Non, c'est une figurine qui vaut ce qu'elle vaut. Ceux qui ont testé Trabuc, non pas Trabuc, Kuba, Tramé et Chambal, vous avez grosso modo un choix supplémentaire à faire, et vous avez du coup un choix qui est intéressant, puisque au niveau du corps à corps, il va quand même faire pas mal de dégâts. S'il est un petit peu soutenu par un Dodger ou un Pogon, il peut gagner des bonus intéressants, et du coup ça peut vraiment être une grosse épine dans le pied de votre adversaire. Non, c'est une figurine qui est tout à fait intéressante, tout à fait rentable. Non, elle est très très bien. On passe à Louis, et là, ma foi, il va y avoir énormément de choses à dire. Déjà et avant toute chose, Louis est un imposant. Ce n'est pas un colosse. Il n'est pas écrit sur sa carte colosse. Ce n'est pas un colosse, même s'il possède la caractéristique agressivité. Ça, c'est quelque chose de très important à se mettre en tête. C'est que s'il n'est pas marqué colosse sur une figurine qui a un socle de 80 mm, c'est juste un imposant. Ce n'est pas un colosse. Mais qu'est-ce qu'on a du coup avec ce personnage-là qui fait quand même 155 pièces d'or, hein, c'est quand même 5 points de plus que son papa. Constite 7, dextérité 2, force 6, mental 2, agressivité 1, 4 de mouvement, 9 PA, 36 points de vie, armure naturelle, protège d'un dégât systématique, arme, crochet, 5 dégâts, saignement perforant, plus 1 des 5 dégâts de saignement en cas de réussite critique au lieu de rajouter la force, pistolet x 3, cadence 1, 3 recharges. 1 des 5 plus 2 dégâts, portée 4, 7 brasses, une main, perforant, ne peuvent pas être rechargés. Sabote en avant, non lié aux armes. Permet d'activer immédiatement un serviteur qui ne s'est pas encore activé ce tour-ci, sauf en cas d'échec critique. Sournois, peut tirer au corps à corps. Créature aquatique, analgie, meneur. Alors déjà, juste ça... On va pouvoir débattre pendant 12 000 ans. Donc je reprends. Un profil de colosse tout à fait... je dis un profil d'imposant. Voilà, je me plante alors que j'ai fait tout mon laïus au début. Un profil d'imposant classique, un coup pour ce qu'il propose classique. L'agressivité est très agréable puisque ça va se rajouter à toutes les techniques que les imposants peuvent avoir. Le piétinement, etc. etc. À noter également que notre cher Louis n'a qu'une main. Son crochet ne compte pas comme une seule main. Donc, s'il utilise son pistolet, n'oubliez pas que vous devez rengainer pour qu'il puisse faire des actions en interaction, genre ouvrir un coffre, etc., etc., etc. Ça, c'est quelque chose de très très important à garder en tête. Et également, 9 PA classique, 36 points de vie classique, armure naturelle classique pour les Orénos, une armure qui est très très agréable sur un imposant. Son crochet, donc 5 dégâts, saignement perforant, donc vous ne pouvez pas l'empoisonner, non, non, non. Plus 1 des 5 dégâts de saignement en cas de réussite critique au lieu de la force. Et ça, oh là, mon Dieu, j'en ai déjà tellement mal à la tête. Vous imaginez, vous tapez sur un mec, vous lui faites 2 critiques parce que vous avez peut-être mis... vous avez réussi à lui mettre le sort surprise et il n'a pas bougé. Avec la zone de contrôle à une brasse, du coup il a plus de possibilités. Vous mettez 2 critiques à l'adversaire, il se prend le saignement, enfin il se prend 2 fois 1 des 5 dégâts de saignement et les dégâts de saignement de base. Ça va être assez monstrueux et assez dégueulasse. Surtout qu'avec les Orénos, vous avez moyen de faire un peu de saignement, mais aussi pas mal de poison, du coup ça va vite devenir la galère pour votre adversaire à force de cumuler les effets. Ne pas oublier que le saignement saute assez facilement, hein. Dès que vous récupérez un PV, concrètement le saignement disparaît. Le pistolet x3, cadence 1, 1 des 5 plus 2 dégâts, portée 4-7 brasses, une main perforant, ça c'est un pistolet qui est plutôt intéressant. Enfin, c'est 3 pistolets qui sont plutôt intéressants. Déjà, je pense que c'est une des rares figurines qui ne peut pas recharger ses armes et qui n'a pas forcément besoin de munitions et poudre. Il a 3 pistolets, ça vous fait 9 tirs. De mon point de vue... Alors, effectivement, il a une dextérité assez pourrie. Donc, peut-être que munitions et poudre, pour lui donner un petit bonus, ça peut être intéressant. Enfin, surtout pour lui éviter de prendre des critiques. Mais
en soi, si vous avez des points à économiser, je pense que munitions et poudre n'est pas forcément nécessaire. Sa botte. Je vais passer à sa botte après, parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur la botte. Sournois peut tirer dans un corps à corps, ça fait toujours plaisir quand on peut se dire qu'il pose le flingue sur le buste de l'adversaire et il fait « Hey, motherfucker !» Enfin bref, vous repassez Pulp Fiction si vous voulez d'autres punchlines, je pense que ça peut le faire. Créature aquatique, ça c'est normal, Analgie c'est normal, et surtout meneur. Alors meneur est une compétence que l'on trouve dans le livre de campagne. Le livre de campagne va devenir de plus en plus indispensable, je pense, parce qu'on va trouver des références, notamment aux compétences, mais peut-être également à certains équipements que l'on pourrait trouver dedans. Je pense que le livre de campagne est un ajout intéressant à votre collection si vous ne l'avez pas. De même que jouer en campagne, en fait, est très très intéressant et très très amusant. Donc je pense que ce n'est pas du luxe de l'avoir. Donc on va repasser sur la botte. Alors en avant, non lié aux armes, ça c'est important, si vous décidez de lui changer son pistolet ou de lui foutre une épée ou je sais pas quoi. Permet d'activer immédiatement un serviteur qui ne sait pas encore activer ce tour, sauf en cas d'échec critique. Donc déjà de 1, c'est un serviteur que vous activez, hein, vous pouvez pas faire jouer Boisja, Gustave ou comment il s'appelle, Yakart, ou même le dragon crête, etc., comme vous l'entendez. Non, c'est vraiment un serviteur. Mais ça veut dire que pour 3 PA, vous avez la possibilité, dans une situation intéressante, comme la prise d'un objectif, peut-être achever un adversaire, ou lui mettre un malus avant que Louis ne rejoue pour pouvoir taper. Vous pouvez faire agir un serviteur qui va récupérer tous ses PA, faire tous les tests en lien avec ce qu'il a à faire, j'entends par exemple un test de morale, machin, et ensuite l'activer complètement pour lui faire les actions. C'est une botte qui est hyper intéressante stratégiquement parlant, puisque vous allez vraiment pouvoir appuyer là où vous aurez besoin d'un soutien. Mettons que Louis se retrouve face à plusieurs adversaires et qu'il est un petit peu empêtré, vous pouvez tout à fait décider d'amener un serviteur pour lui permettre d'avoir un bonus de soutien, ou bien plus vicieux encore, pour lui permettre de ceinturer l'adversaire contre lequel vous êtes. Et ça, c'est très très puissant. Vous prenez un petit dodger qui ressemble à rien, vous faites votre monstre mouvement, et ensuite, vous allez ceinturer à 3D la figurine qui est contre Louis. Non, 3D, il peut pas le dodger. Vous allez... si, il peut, en fait. Il peut, clairement. Du coup, vous ceinturez la figurine à 3D, ça passe... Avec 3D, il y a de fortes chances que ça passe. La figurine en face, elle est un petit peu niqué, comme on dit. Et ensuite, vous rejouez Louis qui va mettre ses patates au crochet sans que l'adversaire puisse défendre, etc. C'est vraiment quelque chose de très très moche. On peut faire des combos qui sont dégueulasses avec ce genre de truc. Je vais déjà vous laisser avec celle que je vous ai donnée. Je pense que vous aurez... votre imagination fertile ne manquera pas de trouver 2-3 trucs bien sales. Mais surtout, le monsieur, il n'a pas que ça, puisqu'il a également Hypno. Alors Hypno, ça coûte 20 pièces d'or, ça coûte quand même un bras pour la figurine. Hein. Avant de passer la main à votre adversaire, jetez un D10, sauf en cas d'échec critique. Hypno veille, Louis est en garde à la fin de son activation. Permet à Louis d'effectuer ses tirs à dextérité x4, ne fonctionne pas avec en cas d'absorption d'une potion d'agilité. Et pas d'échec critique lors de la compréhension d'un mécanisme. Alors déjà, juste pour ça, ça vaut pas la peine. Mais il a l'effet qui se coule. C'est-à-dire la botte, pas de repos, 6 PA, permet de réactiver immédiatement un serviteur, sauf en cas d'échec critique. Louis peut sacrifier Hypno pour ne pas subir tous les dégâts d'une unique source. Il perd alors les autres bonus liés à Hypno. 20 pièces d'or pour un truc qui lui permet d'être en garde 9 fois sur 10. À la fin de son activation, sans claquer 2 PA. Je vous rappelle que c'est un imposant, et avec 7 de constitution, etc., il y a moyen de faire des trucs. Il permet à Louis d'effectuer des attaques à dextérité x4. Dextérité x4. Non mais, allô, quoi. Ah putain, j'ai honte d'avoir fait ce allô. Dextérité x4, il commence à 8, à la place de commencer à 4 quand il tire le bousin. Il commence à 8. Alors bon, en fait, 8, c'est pas énorme. Vous me direz qu'il y a des tireurs qui ont beaucoup plus. Mais le mec, il a 2 dex à la base.
Du coup, ça en fait un excellent tireur. Enfin, ça en fait un excellent. Ça en fait un très bon tireur. Donc, c'est pas négligé. Pas d'échec critique lors de la compréhension des mécanismes. Ça, c'est toujours très utile. La compréhension des mécanismes, c'est une compétence qui est tellement random que c'est extrêmement stressant en scénario. Et surtout, la botte, pas de repos. 6 PA permet de réactiver immédiatement un serviteur, sauf en cas d'échec critique. Vous pouvez maraver absolument tout le monde. Alors, vous pouvez cumuler les deux, c'est-à-dire vous pouvez faire pas de repos et en avant. Seulement bon, Louis n'aura plus de PA, du coup, même s'il est en garde une fois au niveau de la défense, c'est un peu chaud patate. Faites attention avec ça, je pense c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Mais derrière, les mecs ils savent quand même un petit... Enfin, la première fois que vous allez jouer Louis, ça passera peut-être. Les fois d'après, il faut se méfier de l'entourloupe quand même. Vous risquez d'être un peu mal pris si vous faites ça n'importe quand. Enfin, si vous claquez vos 9 PA, etc. Mais vous pouvez réactiver... Vraiment réactiver un serviteur. Vous jouez avec votre comment il s'appelle machin. J'y arriverai jamais. Garial. J'ai beaucoup de mal avec son nom. Vous jouez Garial. Vous mettez vos coups de. Vous jouez Garial ou vous faites en avant. Vous mettez vos coups de sabre, vos coups de cimetière. Droit après, vous jouez Louis. Enfin, Louis et Hypno. Vous faites à nouveau jouer Garial. Vous mettez des coups de cimetière. Si vous avez bien managé votre truc, la figurine qui est face à vous, elle peut rien faire du tout parce qu'elle a été ceinturée avant, ou alors parce que vous avez réussi, vous avez des bonus, elle est coincée, ou il y a des mal... Enfin, c'est complètement fumé, c'est archi balèze. Et en plus, il peut la sacrifier pour ne pas subir des dégâts au cas où votre adversaire décide, enfin, sur un coup de chance, il met un tir d'artillerie, il fait 14 réussites critiques, et puis du coup, il vous met 950 points de dégâts. Vous pouvez dire, non, mais c'est bon, j'ai mis Hypno devant, il se prend tout. Alors, le machin est vaporisé, vous perdez tous les bonus, mais au moins, vous gardez Louis. C'est vraiment monstrueux. J'ai trouvé, quand j'ai lu ça, j'étais là, what? Hein? Attendez, il faut que je réfléchisse à un truc ou deux. Mais c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça coûte 20 pièces d'or, on est bien d'accord. Mais avec ce personnage-là, vous allez avoir des synergies et une stratégie de jeu. Comment on va dire ça? Quand vous posez, par exemple, une liste Maok, si votre adversaire, il connaît vos Maok, il va comprendre la synergie rien qu'à voir vos figurines. Il y a assez peu de chances que vous ne le surpreniez. S'il connaît un peu le jeu, ça vaut pour n'importe quelle liste, à peu de choses près. Mais avec Louis, le truc bien, c'est que vous pouvez activer n'importe quel serviteur. C'est une figurine qui coûte quand même relativement cher, donc 155 points. Vous pouvez mettre jusqu'à 5... Alors, je sais pas si c'est très utile, mais vous pouvez mettre jusqu'à 5 dodgers. Vous pouvez activer une fois un dodger et le réactiver après, et faire jouer un dodger à n'importe quel moment. Vous avez moyen de faire des combos avec les serviteurs qui sont extrêmement fortes et extrêmement intéressantes. Et l'adversaire ne pourra pas forcément... il va comprendre la mécanique de votre liste, mais il va pas pouvoir anticiper forcément sur la table de jeu. Et le fait de pouvoir jouer 3 figurines, c'est-à-dire que vous jouez Louis, il fait son mouvement gratuit, vous le positionnez de manière optimale, vous jouez, je sais pas, vous jouez en avant, et ensuite vous jouez Hypno. Même si Louis ne fait qu'un mouvement, ça peut être vraiment posé extrêmement bien, il peut vraiment être mis là où il faut. Et en attendant, vous avez joué 2 autres figurines derrière. Une qui a rejoué, c'est important de bien comprendre que avec pas de repos, vous pouvez pas faire activer une figurine qui n'a pas encore joué ce tour-ci, et avec en avant, vous ne pouvez pas faire jouer une figurine qui a déjà joué ce tour-ci. Ça, c'est important de bien comprendre comment ça marche. Mais vous pouvez activer, si vous managez bien votre truc, vous pouvez activer 3 figurines dans votre tour, et 3 figurines dans votre tour, enfin, dans un tour d'activation de Louis, c'est énorme. C'est vraiment extrêmement puissant, c'est vraiment extrêmement fort, et vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez sur la table de jeu. Donc, c'est une figurine que j'aime énormément, je trouve qu'elle apporte beaucoup de possibilités intéressantes, et pas juste un Gustave complètement débile qui se contente de mettre des coups de maillotche. Je trouve que c'est vraiment une figurine qui amène vraiment son grain de sel, qui renouvelle complètement les possibilités qui sont faites dans les listes Renok.
Et c'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi, j'aime énormément ce personnage. Je m'attendais pas à avoir un... Moi, je m'attendais le fils de Gustave. Je m'attendais à ce que ce soit un Gustave plus, quoi, ou un Gustave moins. Enfin, un Gustave, quoi. Il tape, et puis, bonjour, voilà. Je m'attendais vraiment pas à une figurine avec un profil pareil. Mais j'aime énormément ça. Et j'ai parlé en vitesse de la capacité meneur. Les Orénoques n'ont pas forcément un moral particulièrement élevé. Mais du coup, avec meneur... ça vous permet de rejeter une fois par tour un test de morale. Mais il faut que Louis soit sur la table de jeu. Mais c'est vraiment quelque chose de très très bon. Les dodgers qui sont absolument nuls en morale, ça vous permet d'avoir une relance à n'importe quel endroit de la table. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas 5 brasses, etc. C'est vraiment, vous avez le droit de faire une relance par tour de jeu. Et c'est quelque chose de très très bon, à la place d'avoir d'autres... Je vais y arriver, je vais trouver mes mots, la chaleur fait fondre un peu mon cerveau. D'autres objets qui coûteraient plus cher, il a quand même plein de bonus hyper intéressants. Et il va amener des synergies qui vont être extrêmement... Moi, je pense que ça va être extrêmement violent. À mon avis, les listes avec Louis vont être extrêmement fortes. Il va falloir un petit peu apprendre à jouer. Mais niveau puissance brute... il est moins fort que son père, il est moins fort que certaines figurines qu'on connaît assez bien. Mais niveau stratégie, je pense qu'il défonce tout. Je pense que... actuellement, je pense que ça doit être la figurine qui apporte le plus de possibilités dans une liste, toutes listes confondues. Justement, pour le fait que vous allez avoir plein de possibilités à même la table de jeu, et pas juste avant où vous allez voir les combos. Votre adversaire, il va pas pouvoir tout anticiper. Et vous allez vraiment toujours pouvoir jouer l'opportuniste. Allez, bon, en même temps, c'est des Orénoques, des esclavagistes opportunistes, ça va avec. Vous allez vraiment pouvoir faire ce qu'il faut au moment où il le faut avec ce personnage-là. Et, ouais, je pense très honnêtement que c'est une figurine qui est archi craquée. Après, elle vaut quand même son paquet de pièces d'or, hein, faut pas déconner, 175 avec Hypno. En plus de ça, hormis les Dodgers, les serviteurs, ils coûtent 75, le Pogon coûte 60, 65, 66, je ne sais plus. Mais bon, voilà, c'est... Il y a quand même un coût qui est intéressant, mais du coup, les serviteurs, ils sont vraiment, vraiment excellents. Et chez les Orénoques, il y en a énormément. Donc c'est vraiment, vraiment un personnage que je trouve hyper intéressant. Et simplement une liste Louis, Chambal, son pote, je vais y arriver, Garial, ouais. Louis, Chambal, Garial, on est à 305, 325, on pourrait même rajouter encore un serviteur. Le truc, c'est que là, on arrive... Attendez, j'ai dit des bêtises. On arrive à 400... 402 Dodgers. Ouais, non, mais... on peut vraiment faire quelque chose de très, très, très fort. Remarquez, Louis n'a pas de limitation de serviteurs, et ça, c'est beau aussi. Du coup, Yakart, on ne le reverra plus jamais. C'est un peu le seul avantage de ce pauvre croco. Mais là, du coup... c'est un peu compliqué. Oui, et puis après, il a des trucs du style charge droit devant, le piétinement. Ah mon dieu, j'en transpire rien qu'à toutes les possibilités qui se mettent dans ma tête. Là, je commence à avoir une migraine à force de penser à ça. Mais vraiment une figurine qui est très très intéressante. Au niveau des équipements qu'on pourrait lui rajouter. J'en sais rien. Très sincèrement, il a besoin de rien. Il est déjà bien assez cher comme ça. Munitions et poudre. Bah oui, bon, toujours pour pouvoir recharger ses pistolets, mais en soi, il dégaine, il rengaine, ça lui fait 3 tirs, il dégaine, il rengaine, ça lui fait 3 tirs. Je sais pas s'il a vraiment besoin de munitions et poudre. Les potions, la potion d'agilité lui servirait pas, parce que du coup, il perdrait son bonus x4 sur la dex. Une potion d'éther, à la limite, si vous voulez vraiment... pour le sauvegarder au cas où il serait pris à partie, ou alors à un moment donné où il faut qu'il survive, pourquoi pas. Une armure en bouclier, ne pas oublier qu'il n'a qu'une seule main, hein. Du coup ça le limite au niveau des armes et des armures, des armes et des boucliers, pardon. Je sais pas. Il y a toujours des trucs qui sont intéressants, le tricorne du capitaine par exemple.
c'est toujours quelque chose d'intéressant. Une carte au trésor, c'est toujours utile en tournoi. Si vous vous sentez un petit peu en manque d'effectifs parce que vous avez décidé de prendre lui et des figurines un peu chères, vous pouvez lui mettre un compas pour décider qui va jouer en premier ou pas. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, il y a plein d'objets utilitaires, mais il n'y a pas d'objets, je pense, qui lui sont particulièrement destinés. Ou en tout cas, on se dit, oh là là, la combo avec cet objet-là, c'est génial. Donc non, voilà. Et pour Garial, très sincèrement, peut-être éventuellement un bouclier, un petit bouclier tout con, qui lui permettrait de résister un petit peu, ou alors une petite armure, histoire de... Ouais, il a déjà l'armure naturelle. La potion de force, alors c'est le gimmick de la chaîne, hein, potion de force, mais à part ça, la potion de force peut être vraiment très très intéressante si vous avez besoin de fiabiliser l'attaque, notamment ça peut être assez intéressant si vous avez la possibilité de surprendre votre adversaire. Par exemple, vous l'utilisez pas, et puis quand vous jouez Louis qui réactive Garial une fois qu'il le fait jouer, paf, vous utilisez la potion de force, ça lui donnera un petit bonus pour toucher. Ça, quand il sera bien placé, du coup il pourra mettre toutes ses attaques. Ça peut être intéressant pour fiabiliser l'attaque, il y a peut-être 2-3 trucs, mais sinon il n'y a pas... Je vois pas bon, munitions et poudre si vous voulez tirer plus que 2 fois. Mais sinon je vois pas tellement non plus qu'est-ce qui pourrait avoir de particulièrement violent. Voilà donc pour quelques idées pour ce duo pack Orenok. J'ai hâte de voir le scénario qui est livré avec. Pour moi c'est une réussite complète. C'est un ajout vraiment inestimable aux Orenok. C'est un plus stratégique qui est absolument génial. J'espère que la suite des sorties sera toujours dans cette veine-là. Depuis quelques temps, les sorties amènent un renouveau sur le jeu. On peut se permettre d'avoir une bande qui était très axée corps à corps, et du coup, ou très axée bourrin, etc. Et du coup, avoir des listes qui changent avec un changement de vision, et c'est très très agréable, parce que ça fait un peu un vent frais dans le metagame. Moi je trouve que c'est vraiment très très sympa. Après je trouve que Louis est un cran au-dessus de beaucoup des sorties qui sont sorties avant, et du coup j'espère que ça ne va pas trop déséquilibrer le game. Alors c'est une figurine sortie sur toutes les bandes, etc. On verra ce que ça va donner dans la pratique. J'espère que les sorties seront toujours du même calibre, mais c'est vrai que je trouve que Louis est extrêmement puissant et extrêmement fort. Après, il a son coup, hein, comme dit. Donc voilà. Donc vraiment une grosse réussite. J'aime énormément autant les figues que les profils. Je trouve que c'est très intéressant. Je pense que si je dois faire un tournoi prochainement, j'en sais rien, ça sera peut-être bien Orenok, hein, dans le doute. Je pense qu'il y a moyen de faire 2-3 trucs sympatoches. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi... Je la refais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a donné des idées sur comment jouer Louis, ou comment voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui. De même que Garial. Si vous avez des idées de listes, si vous avez des idées de choses que je n'ai pas dit, par exemple, n'hésitez pas à le mettre sur le forum de Briscard, sous la vidéo, sur le Facebook consacré à Briscard. Bref, partageons nos idées, c'est ce qui fait avancer un peu les choses, et du coup c'est ce qui rend le fait d'avoir une communauté intéressante. D'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.